Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon qui s'appelle nommer et classifier les polygones selon leur angle. C'est-à-dire, si je regarde les polygones et je regarde leurs angles, je peux classifier et choisir le nom de chaque polygone selon les angles. Tu peux classifier et nommer des triangles selon la mesure de leurs angles. On va regarder le premier triangle ici. On va trouver que le triangle, c'est GFH. Si vous regardez bien, vous allez trouver que les trois angles sont des angles aigus, c'est-à-dire plus petits que 90 degrés. Et parce que les trois angles sont aigus, les mathématiciens, ils ont pris quelques lettres de aigu et ils ont appelé le triangle acutangle. Donc, acutangle, ça vient du mot aigu. Très bien. On va voir après ça qu'est-ce qu'on peut trouver. Ils disent quoi? Ils disent que si je trouve dans le triangle un seul angle droit, c'est-à-dire angle qui a 90 degrés, tout de suite j'appelle le triangle un triangle rectangle. Et la troisième, si je trouve un triangle qui a un angle plus grand que 90 degrés, on l'appelle un angle obtus. Donc, puisque ça c'est angle obtus, on appelle le triangle obtusangle. Donc, c'est très facile. Un angle obtus, on appelle le triangle obtusangle. Un angle droit ou un angle 90, on l'appelle triangle rectangle. Et trois angles aigus, on l'appelle un triangle acutangle. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je peux classifier les quadrilatères. On a dit les quadrilatères, ce sont les polygones avec quatre côtés, les quadrilatères. Je peux les nommer selon leurs angles. Si je trouve les quatre angles d'un quadrilatère, chacune et 90 degrés, j'appelle le quadrilatère un rectangle. Mais si je trouve deux paires d'angles congrus, c'est-à-dire si vous regardez D et B, ils sont congrus. Congrus, c'est-à-dire ils sont égaux. Et l'autre angle A et C, ils sont congrus, c'est-à-dire sont égaux. Puisque j'ai deux paires d'angles congrus, j'appelle le quadrilatère un parallélogramme. Mais si je trouve dans le quadrilatère, il y a seulement une paire d'angles congrus, c'est-à-dire égaux, j'appelle le quadrilatère cerf-volant. Donc, je vais faire une visite encore une fois surtout dans les triangles. Si j'ai les trois angles aigus plus petits, aigus c'est-à-dire plus petits que 90 degrés, je nomme le triangle acutangle. Si je trouve dans le triangle un angle 90, je l'appelle un triangle rectangle. Si je trouve un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés, j'appelle le triangle obtusangle. Prochain. Dans un quadrilatère, si je trouve les quatre angles que j'ai, chacun est 90 degrés, je l'appelle rectangle. Si je trouve deux paires d'angles congrus, un à l'opposé de l'autre, c'est-à-dire que j'ai un parallélogramme, mais si je trouve seulement deux angles ou une seule paire
des angles congrus, c'est-à-dire égaux, j'appelle le quadrilatère un cerf-volant. Maintenant, il me reste quoi? On peut dire que je peux classifier les polygones selon le nombre de côtés congrus d'angles congrus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai les trois côtés égaux d'un triangle, tout de suite, à cause de ça, les angles vont être égaux. Donc, si tu as un triangle qui a trois côtés égaux, et on a dit, ça c'est dans le cas d'un triangle équilatéral, tout de suite, les angles vont être aussi égaux. Et on appelle ce polygone régulier, un polygone régulier. Donc, si je veux savoir, ici quelqu'un qui va me dire, quelle est la mesure de ces angles P et Q et R, on sait bien que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Donc, si les trois angles sont égaux, donc je peux dire que la mesure de l'angle P égale la même mesure de l'angle Q égale la même mesure de l'angle R égale 180 degrés divisé par 3. Et ça va me donner 60 degrés. Pour cela, je vais trouver que chaque angle mesure 60 degrés. Donc, un polygone régulier ou un triangle régulier, c'est le triangle équilatéral. Donc ça, c'est très important. Un triangle équilatéral est un triangle régulier. Si je veux parler d'un polygone régulier, mais dans un quadrilatère, quatre côtés, la seule chose que je veux trouver, c'est que c'est le carré, parce que le carré a les quatre côtés égaux. Et puisque les quatre côtés égaux, tout de suite, j'ai les quatre angles égaux. Chacun vaut à 90 degrés. Donc, conclusion, c'est quoi? Un carré est un rectangle régulier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un polygone irrégulier? C'est-à-dire que les angles ne sont pas toutes congrus et les côtés ne sont pas toutes congrus. Donc, tous les côtés sont différents, tous les angles sont différents. C'est pour cela qu'on l'appelle polygone irrégulier. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer tout de suite quelques exercices de notre devoir. Merci pour votre attention.